Voilà, donc je vous rappelle Viette, François Viette, ou Viette avec deux T, E, c'est la même chose. Les mêmes familles apparentées qu'on peut retrouver dans l'ouest de la France, qui a écrit plusieurs ouvrages, voilà, retranscrits en latin. Certains étant édités, il a fallu plusieurs années pour les éditer, ou 7 voire 8 ans d'édition, et d'autres qui ont été donnés et que certains se sont attelés à éditer eux-mêmes. Voilà, donc il a fallu plusieurs années d'édition de ces bouquins, et il en a plusieurs. Voilà, et je vous ai cité, bon, c'est difficile, les prononciations de citations en latin sont très compliquées pour moi, donc pour les prononciations, pour vous les donner, c'était voilà, de la mer à boire, parce que c'était difficile pour moi, parce que bon, je ne sais pas prononcer ni lire, ni prononcer, si vous voulez, le latin. Je n'ai pas appris le latin, donc j'ai fait un petit peu j'ai appris un tout petit peu le latin. Bon, il fut un temps, mais je n'ai pas des bases solides pour faire des prononciations ou vous édicter quoi que ce soit. Par contre, je peux vous donner les bouquins, vous les citer, même si j'ai une mauvaise prononciation, moi, peut-être vous les retrouverez peut-être dans une éventuelle bibliothèque située voilà, dans un lieu on va dire, un lieu où se trouve le bouquin. Ces bouquins que je vous ai cités se retrouvent probablement dans un lieu, bibliothèque bien gardée, et qui sont, on va dire, préservés, c'est ça, préservés de toute forme d'agression extérieure. Ce sont des très vieux bouquins, mais on peut retrouver, on peut probablement les retrouver. On doit probablement utiliser des gants. C'est une personne adaptée qui s'emploie à prendre ces bouquins. Il a voilà, un protocole avec en mettant des gants, il sait ce qu'il doit faire, comment ouvrir les pages, et tralala, tralala, pour voilà, avoir un quelconque déjà l'accès à une bibliothèque avec des livres très vieux n'est pas accessible à n'importe qui, hein. Ce sont des bibliothèques gardées, voilà, alors gardées et voilà, préservées de toute agression extérieure, incendie, vol, toucher, etc. Ce sont des livres très préservés. Donc, mais ils existent quelque part en France et on pourrait les retrouver quelque part dans une bibliothèque voilà, qui préserve les bouquins anciens. Alors ceci étant dit, bon, je vous rappelle que c'est Viette avec un accent grave ou Viette avec deux TE. Voilà, ça dépend comment vous pouvez. Les familles de l'un ou de l'autre sont les mêmes. Voilà. Bon, j'ai fait la démonstration pour un polynôme de degré P, qui est la démonstration sur les polynômes, voilà, ce qu'on appelle voilà, la relation de Viette. C'est une relation entre coefficients et les racines et les zéros d'un polynôme. Alors je vous ai montré comment on abordait la chose. Il ne faut pas rechercher, la démarche n'est pas de rechercher les racines et puis de démontrer, non. Je vous ai fait une première vidéo sur le second degré qui faisait que on recherchait d'abord, enfin on mettait en place d'abord la formalisation de la forme factorisée et puis après on recherchait voilà les relations qu'il y avait entre les coefficients. Généralement c'était des sommes et des produits. Bon. Alors je vous rappelle que ça a été vu dans la vidéo numéro 1, qui est intitulé Viette second degré. Puis j'ai regardé pour un polynôme de troisième degré. Pour un polynôme de troisième degré, ben, ça s'articule suivant la méthodologie que j'ai abordée dans le second degré. Et j'ai repris cette méthodologie basée sur, voilà, sur le second degré pour voilà, entrevoir les relations qui existaient entre les coefficients et zéro d'un polynôme du troisième. Bon, ça a été fait dans une seconde vidéo. Et voici la troisième vidéo qui va être consacrée à un polynôme du quatrième degré. Bon. Alors, comme on connaît la méthodologie, puisqu'elle a été mise en place dans la vidéo sur le second degré, eh bien, on va s'atteler à ça. Alors, pour ça, je vais revoir
le polynôme du troisième degré, qui est ici. Voilà. Comment créer du troisième degré, enfin du quatrième degré? Ben, on peut partir du troisième pour avoir du quatrième. Alors je vais vous montrer comment. Tout d'abord, la première des choses qu'il faut inscrire, c'est qu'on va partir non pas de P de X, parce que ça c'était la méthodologie de départ qui a été mise en place dans la vidéo numéro 1 sur le second degré. On ne part pas de ceci. On ne recherche pas les racines de ceci. Bon, ici, comme j'ai dit que j'étais au degré 4, c'est ax4 plus bx carré plus cx plus d. Alors, on part pas de la somme, de produits. Hein. Ça, c'est une somme de produits. Mais on va partir à partir de la forme factorisée. P de x. Puisqu'on va mettre en relation des racines normalement, on se présuppose connues. Donc, ici, on va faire le produit des racines. C'est-à-dire le produit, un produit de somme. Voilà, un produit de somme. Je vais faire le produit de somme. Donc, c'est la factorisation. C'est A, X. Alors, les racines étant alpha, bêta, gamma, et cette fois-ci, on a delta. Bon. Voilà, il faudrait partir de celui-là. Ça, c'est la méthodologie pour voir les coefficients, ce qu'ils valent. Alors, on pourrait commencer à faire la multiplication. Bien sûr, je mettrai ceci de côté, le A dans un premier temps de côté. On multiplierait x moins alpha, x moins bêta. Et à ce moment-là, on aurait voilà, x carré moins alpha plus bêta, x plus alpha bêta. Voilà. Ensuite, ayant fait la multiplication ici, on obtient du second degré, on multiplie par celui-là. On obtiendrait le troisième degré. Et le troisième degré, il est ici. C'est x cube moins alpha plus bêta plus gamma x carré plus alpha gamma plus bêta gamma plus alpha bêta x moins bêta gamma moins alpha bêta gamma. Voilà. Et puis, je vais multiplier par x moins delta. Donc, je vais réécrire ceci. Alors, ici, rappelez-vous, c'est la somme des racines. Hein. Donc, on va écrire plus simplement. Le polynôme de degré 4. Il faut que j'écrive d'abord le polynôme de degré 3. Qui est, je vais l'écrire tout de suite. X cube moins la somme des racines, x carré, x cube moins la somme des zéros, x carré, voilà. Alors, plus la somme des produits des racines, moins la somme des produits des racines zi, voilà. X, oui, je regarde ici, c'est plutôt un plus. Hein. Faut faire très attention à ceci parce que c'est changeant. Ceci, c'est changeant. Voilà. Oui, on a bien un plus ici. C'est ix moins le produit des racines. Voilà, ici, moins le produit des racines. Moins le produit des racines. Alpha, bêta, gamma.
moins le produit des racines. Et ceci, il faut multiplier par z, x moins gamma. On va multiplier par x moins gamma. Voilà. Donc on aura x cube fois x, on aura x4. X cube moins gamma, on aura moins gamma delta, je m'excuse, c'est delta, c'est pas gamma. Ceci c'est delta, le gamma il est ici. Voilà, je m'excuse, c'est delta. C'est x moins delta. Je sais pas pourquoi je m'attelle à dire delta, gamma, mais c'est delta. C'est x moins delta. Donc x cube fois x c'est x4. X cube fois moins delta, c'est moins delta x cube. Moins la somme des racines x carré fois x, c'est moins la somme des racines qui vont de 1 à 3 ici. Hein. Les racines, c'est alpha, bêta, gamma. De 1 à 3. De 1 à 3. Bon. X cube. Voilà. Ceci, je vais déjà faire, c'est la somme. Là, on a alpha, bêta, gamma de 1 à 3. Je soustrais delta, en fait, c'est la somme des racines jusqu'à 4. Alpha, bêta, gamma, delta. Donc, on aura moins la somme. Là, cette fois-ci, c'est de 1 à 4. Voilà, des racines. Voilà, x cube. Voilà. Bien sûr, il y a le a devant. Hein. Bon, je le ferai par après. Je vais le traiter par après. Maintenant, on va traiter donc les termes en x carré. Le x cube, c'est celui-là avec celui-là, ça a été fait. Maintenant, on va multiplier moins delta avec moins la somme des racines de 1 à 3. Donc on aura plus là on aura moins par moins, ce qui fait plus delta multiplié par la somme pour i égale 1 jusque 3 des racines x carré voilà. Et pour avoir le x carré, je dois multiplier celui-là et celui-là. Donc j'aurai plus la somme des produits des zi, bien sûr de 1 à 3. Hein. En fait, ici, c'est plutôt zi, zj. Hein. Si je vous ai compris, c'est une manière d'écrire, c'est zi fois zj. Voilà, c'est zi fois zj. Pour i égale à 1 jusque 3 avec i
I différent J. Voilà, bien sûr, x carré. Alors, si on fait la somme des racines, ben, ceci, c'est alpha plus bêta plus gamma. Voilà. Celui-ci, c'est bien sûr fois delta. C'est un terme en x carré que je vais additionner avec un terme en x carré. Et bon, la somme des racines zi, zj, c'est de 1 à 3, c'est alpha bêta plus alpha gamma plus bêta gamma. Voilà. Ici, on vient déjà juste rajouter un delta qui n'a rien à voir avec tout ça. Donc, si vous voulez, on aura delta alpha plus delta bêta plus delta gamma. Donc, en fait, c'est la somme des racines. On aura si on en aura 6 cette fois-ci. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou plutôt 6. 1, 2, 6, oui, on a 6. Voilà, 6 termes qui proviennent. Pourquoi 6 termes? Ben, c'est ce sont les ZI fois ZJ pour I égale 1, bien sûr la somme des ZI, ZJ pour 1 jusqu'à 4. C'est-à-dire que vous allez prendre alpha, avec I différent J bien sûr, hein. I différent J, voilà. Vous allez associer 1, Z1, Z2, Z1, Z3, Z1, Z4. Puis vous faites, donc j'ai Z1, si vous faites, on aura Z1, Z2, Z1, Z3, Z1, Z4. Ensuite, on aura Z2, Z1, ça a déjà été fait, hein, c'est Z1, Z2 ou Z1, Z2, Z1, c'est le même. Z2, Z3, Z2 et Z2, Z4. Et il reste encore un Z3, Z4. Voilà, là ils y sont tous. J'en ai bien 6. La racine 1 avec la racine 2, la racine 1 avec la racine 3, la racine 1 avec la racine 4, la racine 2 avec la racine 3, la racine 2 avec la racine 4. Bon, sachez que 2, 4, 4, 2, c'est le même. Hein. La racine 2, 3, 3, 2, c'est le même. 3, 4, 4, 3, c'est le même. Voilà. Donc on a 6 racines, si vous voulez. 6. Et c'est celle-là. Donc 4 va donner 6 racines. 4, un polynôme de degré 4 va donner 6 racines. Voilà. Donc, le carré, là,
le coefficient au carré, si vous faites voilà, les transformations, le calcul de ceci, c'est tout simplement la somme des racines zi, zj. Voilà, c'est la somme des zi, zj pour i égale à 1 jusqu'à 4 avec i différent j. Voilà. Voilà, i est différent de j. Bien sûr, x carré. Faisons maintenant le terme en x. Alors, comment avoir de x? Bon, ce qui est simple, c'est le terme indépendant fois ce terme indépendant. Delta fois le produit des... Voilà, on aura moins par moins. Le terme indépendant, ça sera plus. Et on aura delta fois pi, le produit des racines. Bon, ça veut dire qu'on aura delta fois alpha. Le produit des racines, c'est alpha, bêta, gamma. Donc vous aurez compris qu'ici, on a le produit en termes indépendants, on aura le produit des racines pour i égale non 1 jusqu'à non plus 3 mais 4. Voilà que vaut le terme indépendant. Bon, mais il faut chercher juste le x. Alors, pour avoir x, il faut qu'on va multiplier z moins pi zi fois x, le produit des racines fois x. Moins pi produit des racines pour i égale 1 jusqu'à 3 fois x. Et un autre qui va donner x, c'est le x fois le terme indépendant delta, fois le delta. Donc on aura plus par moins, ça donne du moins. Moins, on aura delta multiplié par la somme des produits des zi x. Voilà.
Bon, pour celui-ci, c'est simple, puisqu'on aura alpha bêta plus bêta gamma plus alpha gamma. Et il faut multiplier tout par delta. Donc on aura du delta partout. On aura du delta partout. Voilà, et alors le produit des ZI, c'est alpha, bêta, gamma. Le produit des ZI, c'est alpha, bêta, gamma. Bien sûr, ici il y a X. Enfin, tout est X. Tout est X. Bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Enfin, je devrais écrire plutôt comme ceci, puisque voilà, c'est plutôt comme ceci. Et maintenant, je vais retirer la parenthèse et je vais mettre le X en. Je retire le X. On sait bien qu'il y a du X, j'ai pas besoin du X. Je retire ici la parenthèse. Donc, on va se retrouver avec un moins ici et un plus ici. Et donc, ça, c'est la somme. C'est la somme des ZI, ZJ, voilà, et ZK. Voilà. Avec IJ, I différentes J, différentes K. I différentes J, différentes K. Et on va jusque 4. C'est une somme de 1 à 4. Voilà, de I, J et K partant de 1, avec I différentes J, différentes K. Oui, c'est vrai qu'il y a deux indices. L'indice variant aussi. Hein. Voilà, l'indice varie J. Voilà, donc on a 3 indices voilà, de racines. Donc là, je pourrais mettre la somme des ZI, ZJ et ZK. Bien sûr, X.
Voilà, et à partir de là, on peut définir les coefficients, le rapport des coefficients. Donc on aura le coefficient sur le coefficient, c'est un rapport de coefficient. On va toujours diviser par le coefficient en x cube. Hein. On aura le coefficient en x carré par rapport au coefficient en x cube. Le coefficient en x par rapport au coefficient en x cube. Le coefficient du terme indépendant. Oui, ici je suis en x4, je m'excuse. Hein, c'est plutôt... Je vais recommencer. C'est x cube, je suis au quatrième degré, pas au troisième. Voilà, x cube par rapport au quatrième. Le carré par rapport au quatrième. Le coefficient en x 1 par rapport au quatrième. Le coefficient du terme indépendant par rapport au coefficient en x4. Voilà. Donc le troisième, ce sera moins la somme des racines sur A. Moins la somme des racines sur A. Moins la somme des racines alpha plus bêta plus gamma plus delta fois A. Et vous aurez compris que les A, ils se suppriment. Hein. Voilà, donc, ça sera moins la somme des racines. Bon. Pour le coefficient en x carré, c'est le produit des racines. Bien sûr, si on distribue, on aura un A qui va apparaître en x4, en x carré. Bon, vous aurez compris ça, qu'il y a un A qui apparaît. Et c'est ça que je dois multiplier par A. Hein. Voilà. Fait comme si j'avais multiplié par A. Voilà. Je vous le dis, mais bon, je sais bien qu'il y a une multiplication par A que je ne note pas. Je devrais le noter, mais je ne le fais pas. Bon, sachez qu'il existe une multiplication par A. Et c'est ça que je fais. Voilà, pour éviter d'écrire tout ce voilà, bric-à-brac. Voilà, alors, là, on aura un plus. Là, on a un plus. Plus. Alpha, bêta, plus bêta, delta, plus alpha, gamma, plus bêta, gamma, le tout fois A. Tout fois A. Et donc, je peux simplifier les A.
Alors, le terme indépendant, il est simple. Je vais le faire directement pour le terme indépendant. C'est le produit des ZI fois A. Produit des ZI fois A. Alpha fois bêta fois gamma fois delta fois A. A se simplifie. Et maintenant, le dernier, vous aurez compris que c'est celui-ci. ZIZJ, voilà, fois A, divisé par A. Bon, je vais enlever directement le A. Voilà, et il va rester donc... J'enlève directement le A, hein. Vous savez bien qu'il y a une division par A, donc... Ce qui importe, c'est beaucoup le signe. Hein. Voilà. Faire très attention au signe. Donc on a bien... En x cube, on a bien un moins. En x carré, on a un plus. Un moins pour l'x cube. Un plus pour l'x carré. Pour le ZI, ZJ, ZK. Deuxième degré. Troisième degré. On avait, pour le troisième, on avait un moins ici. Au deuxième. Un plus au premier. Et un moins. On a moins au deuxième et un plus au premier. Moins au deuxième. Un plus au premier. Et un moins ici. Un moins. Alors le moins pour ce qui est du x4, on a du plus. Avec du plus, ça donne du x4. Alors pour le coefficient en x carré, on a moins. En x cube, on a moins ici. Moins pi zi fois x. Oui, ici donc je me suis trompé, il y a un moins.
Ici, il y a un moins. Si vous développez, il y a un moins. Regardez bien, moins pi z fois x, c'est bien un moins. Voilà. Et ce moins avec ce moins, ça fait plus. On a bien ce plus ici. Voilà. Et ce plus ici, avec ce moins, ça donne bien un moins. Donc tout est moins ici. Il y a un moins. Voilà, c'est rétabli. Il me semble bien que c'était moins, plus, moins, plus. C'est moins, plus, moins, plus. Voilà. Donc je reviens ici. Donc j'ai bien moins, plus. Et là, je vais avoir un moins. Et là, pour terminer avec un plus. Voilà. Et là, vous aurez compris ce que c'est que c'est les ZI, ZJ, ZK. C'est-à-dire on aura alpha, bêta, gamma, plus, alpha, delta, gamma, plus, bien sûr, entre parenthèses, alpha, bêta, gamma, bêta, delta, alpha, donc alpha, bêta, gamma, alpha, bêta, delta, et bêta, gamma, delta. Bêta, gamma, delta. Voilà, on n'en a que 4. 4. Voilà, et donc là, vous avez du Viet pour le 4e degré. On a du Viet pour le 4e degré. Voilà, je vous remercie.